Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose aujourd'hui de discuter de Nos mots comme des bulles. C'est un animé que j'ai vu il y a peu de temps, duquel j'avais envie de communiquer avec vous. À titre d'information, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure de cette chaîne qui est assez récente. Donc je me suis fait ma petite intro, ma petite outro, à chaque fois il y a des petits couacs, ça correspond pas tout à fait, mais je pense que de vidéo en vidéo, les choses se mettent en place petit à petit. J'essaie surtout d'améliorer le contenu de mes vidéos, mais aussi l'aspect pour vous fluidifier et vous rendre plus appréciable le visuel. Comme d'habitude, cette vidéo, du coup, elle est divisée en plusieurs parties et je vous invite à regarder dans la description. J'indique les minutes qui correspondent aux différents titres des parties et je vous mets aussi les titres des parties en bas à gauche de votre écran. Comme d'habitude, vous pouvez faire glisser votre doigt le long du curseur jusqu'à vous rendre directement à la partie qui pourrait la plus vous intéresser. Donc je vous demande vraiment de l'indulgence pour ce début de chaîne. Je sais qu'il est loin d'être parfait, mais j'essaie vraiment de faire de mon mieux de vidéo en vidéo. Ceci étant dit, je vous laisse tout de suite avec l'intro et après on commence. Bien, alors vous l'aurez remarqué, on va parler aujourd'hui d'un animé. C'est la première fois sur ma chaîne que je fais une vidéo accordée strictement à un animé. J'espère que ça va vous intéresser. Sachez que je préfère lire des mangas que regarder des animés, mais je prends aussi du plaisir à regarder des animés. C'est aussi quelque chose que j'apprécie. J'ai pas cette passion que j'ai pour les livres, mais j'apprécie regarder notamment sur Netflix ce qu'ils proposent et j'ai quasiment tout vu d'ailleurs je pense en termes d'animé sur Netflix. Nos mots comme des bulles, c'est donc un long métrage d'animation japonaise d'1h27 qui a été réalisé par Kyohei Ishiguro, qui est aussi à l'initiative de Les Enfants de la Baleine, si jamais vous connaissez. Et le scénario était de Dai Sato, que je ne connais pas non plus. La production pour ce long métrage, c'est le studio Signal MD et Sublimation. Et le distributeur actuel de l'animé, c'est Netflix. Au niveau des thématiques qui vont être abordées, je dirais qu'il y en a de très nombreuses, mais les deux pôles principaux sont la romance et la musique. Et pour cause, initialement, ce long métrage d'animation, c'était un projet anniversaire pour les 10 ans du label musical Flying Dog, qui visiblement éditait des bandes originales d'animés. Donc la musique est très prégnante et très soignée dans cet animé. Elle va vraiment avoir sa place et venir porter les moments émotion entre les personnages. Cet animé est disponible depuis juillet 2021 sur Netflix. Après cette rapide présentation, je vous propose de passer à une partie résumée pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. Je dirais que c'est un scénario initial assez simple entre deux adolescents. On va avoir un jeune garçon de 17 ans qui est appelé Chéri. Lui, il a du mal à communiquer avec les gens, on comprend qu'il est complètement dans son monde. Je me demande presque si c'est pas un jeune homme atteint d'autisme, parce qu'il y a certains signes qui pourraient nous le faire penser. En tout cas, vraiment, il est dans sa bulle et il s'exprime peu, il est assez timide. Chéri fait un jour la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle, elle, Smile, du moins c'est son surnom. Et elle est caractérisée par un complexe, elle a un appareil dentaire, comme beaucoup d'adolescentes. Et elle va venir cacher ce complexe physique à l'aide d'un masque continuellement. Les deux jeunes gens vont progressivement se rapprocher, notamment dans une quête commune d'aider une personne âgée à retrouver un bien qui lui est cher, à savoir un disque de musique justement qu'il avait perdu et qui a une forte signification pour lui. Donc on comprend petit à petit que grâce à la musique et grâce aux mots aussi, les deux personnages vont se rapprocher et c'est sur ça que tient le scénario de l'histoire. Je dirais qu'à posteriori, il n'y a rien de très original. Cependant, ça nous offre des moments de vie quotidiens, mais avec des personnages qui sont quand même assez marginaux et surtout opposés. En ce sens où la jeune fille Smile, elle est omnibulée par les réseaux sociaux, ça a l'air d'être ce qu'on appelle une influenceuse, c'est-à-dire qu'elle se met vraiment en avant au quotidien, elle se filme, elle montre sa vie, elle est populaire, tandis que lui, vous voyez, c'est le penchant opposé, il est vraiment renfermé sur lui-même, il passe son temps avec ses haïkus, d'ailleurs je vais vous en parler maintenant. C'est un espèce de leitmotiv qui caractérise l'animé, c'est très particulier. Pour vous le définir, c'est une forme de poésie japonaise d'un texte très court, de 17 syllabes réparties en 3 vers. Donc c'est un petit peu technique dit comme ça, mais c'est des phrases qui vont être souvent imagées et qui peuvent nécessiter un certain temps d'adhérence et de réflexion pour en comprendre vraiment le sens. Souvent, j'ai pour habitude de vous scinder cette partie en les points positifs, les points négatifs de ma lecture ou de mon visionnage. Et là, si vous voulez, ce leitmotiv des haïkus, j'ai eu du mal à le placer dans quelque chose de plutôt négatif ou plutôt positif. Donc je dirais que je suis assez mitigée. Alors dans un sens, je trouve que c'est bien de l'évoquer dans cet animé, puisque c'est quelque chose d'un petit peu technique, peut-être
peu connu. Moi en tout cas je ne connaissais pas les haïkus jusque-là. C'est quelque chose d'original que j'apprécie découvrir. Mais si vous voulez, ils étaient à mon goût trop présents, ça en devenait limite pesant et pénible. Donc je suis assez sceptique sur ça. Pour moi c'était intéressant mais tellement poussé et sans réelle utilité que ça en a un petit peu gâché le plaisir d'en savoir plus sur les haïkus. Si je dois vous faire des retours plutôt positifs sur cet animé, je dirais que l'aspect majoritaire de ce que j'ai aimé, c'est le doublage. J'ai trouvé qu'il y avait un travail pour le doublage qui était assez remarquable, en ce sens où les voix françaises, pour le coup, interprétaient très bien et de manière très vivante les paroles, les actions des dessins. Pour moi, de ce côté, réellement, c'était soigné, c'était élaboré, c'était parfait. Dans la même perspective, je dirais que l'animation, elle est dynamique, elle est vraiment détaillée et audacieuse. L'accent est notamment posé sur l'expressivité des personnages. C'est quelque chose d'assez réussi à mon sens. Il y a un autre élément que j'ai ajouté dans ce que j'aime. Je vous laisse d'ailleurs réagir en commentaire sur ce que je vais dire puisque je suis assez sceptique à ce sujet. Selon moi, aucun de nous ne peut passer à côté quand on regarde l'animé. C'est très déroutant. Au niveau de la caméra, on a des prises de vue à certains moments et souvent très particulières et qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, des scènes où on est comme dans la propre vision du personnage avec ses yeux. Je pense notamment à un moment où le personnage de Chéri va attraper l'échelle et monter. Et si vous voulez, on voit vraiment une image saccadée comme on en voit peu, voire jamais. C'est très spécial. Après, il se retrouve en haut et puis on voit l'image se décaler et se bloquer comme une vue robotisée. C'est difficile pour moi de vous transmettre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. C'est vraiment quelque chose qui se vit, c'est très déroutant et je l'ai mis dans mes points positifs, non pas parce que j'ai réellement apprécié, mais plutôt parce que j'ai trouvé l'essai et la prise de position artistique intéressante. Toujours dans les aspects positifs, j'ai aussi relevé le contexte de l'histoire, en ce sens où les décors vont être assez particuliers aussi. On va la plupart du temps se retrouver dans un centre commercial, c'est le propos. C'est ce qu'on appelle un grand mall, comme on n'a pas forcément en France. Une sorte de gigantesque structure dans laquelle on retrouve plein de choses complètement différentes. Au-delà de magasins, on voit notamment qu'il y a un orthodontiste. Ils font des courses de bébés aussi. Il y a un accueil de jour pour les personnes âgées. Enfin, vous voyez, on regroupe des structures qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres dans un même espace. Et j'ai trouvé ça intéressant de découvrir un petit peu ce genre d'endroit qu'on ne connaît pas ici en France, que moi je n'ai jamais vu et qui me semble complètement improbable. Encore une fois, c'est un parti pris. Je pourrais comprendre que pour certaines personnes, c'est très redondant de voir un animé qui se déroule uniquement ou presque dans un centre commercial. Moi, je l'ai quand même ajouté dans mes points positifs parce que je trouve que ça nous permet de voir autre chose et ça, c'est un bon point. Pour finir sur les éléments que j'ai aimés, j'ai noté le lien générationnel. Donc je m'explique une fois de plus. Il y a, comme je vous l'ai dit, un accueil de jour pour les personnes âgées et notamment une personne âgée avec laquelle Chéri va entretenir une relation et même Smile va ensuite s'y ajouter. C'est cette personne qu'ils vont aider à retrouver le fameux disque perdu. Et personnellement, je trouve ça intéressant d'inclure une personne âgée à l'histoire de deux adolescents. C'est vrai que souvent dans les animés, on peut voir des personnes âgées, mais un petit peu de loin et toujours un petit peu distinctes de l'histoire entre les populations plus jeunes. Et là, vraiment, l'animé est fondé sur l'histoire, le lien entre le jeune garçon et la personne âgée. Comment est-ce qu'ils vont jour après jour se fréquenter, tenter de s'aider et développer de l'affection. Donc je dis clap clap pour ce lien comme ça générationnel intégré aux ados. Et je passe tout de suite à mes aspects négatifs. Cet animé, vous le verrez très rapidement, on voit que ça saute aux yeux. Il se caractérise par des graphismes qui dénotent totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très coloré, voire très flashy, mais surtout les ombres et les volumes ne sont faits que d'aplats. Et ça, c'est très perturbant à l'œil nu sans qu'on puisse forcément le nommer. J'ai dû un petit peu me renseigner pour comprendre certaines choses. Ce qui fait que ça nous rend un graphisme singulier. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, du coup, vous l'aurez compris, je l'ai mis dans ce que j'aimais pas. Même si j'apprécie encore une fois l'essai, j'ai du mal avec ce style de dessin. D'ailleurs, je tenais à faire une petite digression. S'il y en a parmi vous qui ont déjà lu le manga Éclat d'âme et qui ont une vague idée des dessins que présente l'animé Nomo comme des bulles, n'hésitez pas à me dire si vous voyez aussi un rapprochement. Personnellement, quand j'ai lu le manga Éclat d'âme, j'étais assez déroutée par les dessins. C'est vrai que c'est un style complètement décalé, très original, mais auquel j'ai pas adhéré, honnêtement, j'ai pas aimé. Et là, je me suis retrouvée encore une fois dans le même univers, du moins c'est ce que j'ai ressenti.
et j'aimerais savoir si je ne suis pas la seule. J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas trouvé de lien fait. C'était pas les mêmes personnes hein, qui étaient à l'œuvre dans ces deux travaux. C'est avec Éclat d'âme que mon esprit a fait un parallèle. C'est vraiment des univers très particuliers et qui peuvent un petit peu hérisser. Étant en plus de ça une grande fan de tous les animés qui se rapprochent un peu du style graphique de Miyazaki, vous voyez bien qu'ici on est sur un tout autre graphisme, un tout autre propos artistique. Dans ce que j'ai pas aimé, j'ai aussi ajouté le fait que pour moi les personnages ne sont pas assez développés, on en sait trop peu et surtout il se passe trop peu de choses. Il fait 1h30, ce qui en soi n'est pas si long. Mais honnêtement, j'ai trouvé qu'il durait et s'éternisait parce qu'il y avait peu d'action, parce qu'il y avait de grands moments de vide, même si j'aime pas ce terme parce que dans l'art, rien n'est du vide, hein, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des grands et longs moments accordés à de la musique. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à décrocher. Ça demande, à mon sens, et j'en ai parlé un petit peu avec mes proches, ils ont ressenti la même chose, des efforts pour se concentrer et suivre l'histoire. En tout cas, personnellement, ça m'a vraiment été demandeur d'énergie et d'attention. Et c'est pas forcément ce que j'attends d'un animé, ça m'a pas transporté. Et au-delà de ça, j'ai même l'impression qu'il y avait des moments où c'était difficile à comprendre, des éléments qui étaient peut-être pas assez explicites. Donc pour moi, il y a vraiment un raté en termes de contenu. Il n'y a pas assez de travail sur l'histoire et les personnages en eux-mêmes. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont peu développés, l'histoire elle est assez linéaire et monotone. Encore une fois, c'est mon avis, il n'implique que moi. Peut-être que ce n'est pas ce que vous avez ressenti en voyant cet animé. Je ne le remets absolument pas en doute, hein. Je sais reconnaître qu'il a certaines qualités. Même si vous l'aurez compris, pour moi, il y a du positif, mais le plus important, ce sont des éléments qui ont été ratés et donc plus de négatifs à mon sens. J'attendais vraiment la conclusion pour pouvoir vous donner mon histoire vis-à-vis de cet animé afin de ne pas influencer votre perception de cette vidéo. Pour vous expliquer un petit peu, je l'avais regardé une première fois, du moins j'avais essayé puisque je m'étais endormie devant. Et croyez-moi, ça ne m'arrive jamais, mais vraiment jamais je ne m'endors devant des animés, devant la télé en règle générale. C'est pour vous dire à quel point c'était long et à quel point j'ai décroché. J'ai donc souhaité le poursuivre plus tard, c'est ce que j'ai fait. Et là, vraiment, j'avais pas apprécié et j'ai compris pourquoi je m'étais endormie devant et ça n'a fait que confirmer mes premiers ressentis. Et plus récemment, j'étais avec une proche à moi qui a souhaité le regarder, donc je l'ai regardé avec elle, histoire d'avoir une seconde lecture et j'hésitais honnêtement à vous en faire une vidéo, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'avais un avis donc très négatif sur cet animé. Il est vrai que sur cette chaîne, j'ai envie de partager du positif, j'ai envie de vous transmettre des choses qui m'ont plu, de vous donner à lire des mangas ou à voir des animés qui m'ont touché et que je pourrais partager. En plus de ça, et majoritairement, je me voyais pas du tout critiquer un travail, puisque pour moi, réaliser une animation, c'est un travail extrêmement conséquent, qui est l'œuvre de nombreuses personnes. Et je trouvais ça très irrespectueux carrément de faire la démarche de filmer une vidéo pour détruire entre guillemets un projet d'une grande envergure et où des personnes ont sûrement mis leur tripes et leur cœur. J'ai reconsidéré la question en discutant du coup avec ma proche qui m'a indiqué que j'étais pas nécessairement obligée de casser le projet mais que je pouvais effectivement nuancer. Ce qui a été assez surprenant, c'est que lors de ce second visionnage, j'ai beaucoup plus apprécié l'animé. En tout cas, j'ai su retirer beaucoup plus de positif que la première fois que je l'ai visionné. C'est ce qui fait que je me suis décidée à vous proposer un contenu, à préparer quelque chose, à vous filmer cette vidéo. J'attendais donc vraiment la conclusion pour vous donner mon avis. Et je pense que vous l'aurez compris, mais je vais le généraliser. Ce que je retiens pour cet animé, c'est la prise de risque artistique. C'est vraiment ce que je veux valoriser, que ce soit au niveau graphique, au niveau sensation, au niveau auditif. Il y a tout un travail, une construction qui a été élaborée, qui sort des sentiers battus, qui nous propose quelque chose d'estival, agréable et soigné. Globalement, mes points positifs, c'est donc le beau message sur l'acceptation que nous propose cet animé, et notamment sur l'acceptation des différences intergénérationnelles qui sont incluses, que j'ai beaucoup aimé. Et majoritairement, ce qui pour moi est très positif, c'est qu'on voit qu'il y a une élaboration, il y a une prise de position artistique derrière tout ça, que ce soit au niveau auditif, au niveau visuel, des graphismes. On sent que c'est un projet qui a été mûri et où on a des prises de position qui font qu'on sort complètement des sentiers battus. Ça, c'est toujours nécessaire dans l'art pour venir renouveler, proposer de nouvelles choses, surprendre. Ça fait partie intégrante de ce qu'on attend d'un artiste et c'est quelque chose que je souhaite retenir et valoriser, bien que ce soit pas ce qui m'a le plus plu, vous l'aurez compris. Mais encore une fois, l'histoire, les personnages, le contenu en fait de l'animé est trop peu travaillé et trop bâclé à mon sens.
le fond paradoxalement manque beaucoup vis-à-vis de la forme, d'élaboration, de richesse, de constance et je dirais même malheureusement d'ambition. Enfin, je vous conseille cependant de le visionner si vous êtes curieux, que ce soit au niveau de la musique, des graphismes, de la prise de vue. Si vous êtes désireux de découvrir un animé qui se passe quasi uniquement dans un centre commercial, c'est quand même assez spécial ça. Comment est-ce que finalement on peut réaliser un manga quasiment entier presque sous forme d'un huis clos? C'est aussi un propos qui est intéressant, qui a été peu exploré à mon sens jusqu'à maintenant. C'est aussi, même si je l'ai peu souligné, une jolie romance entre deux adolescents, quelque chose de doux et de progressif, ça peut plaire à certains. Je pense que vraiment la limite pour apprécier cet animé, c'est de ne pas avoir trop d'espoir ou trop d'attente quant à l'avancée de l'histoire, quant à de l'action ou des péripéties, parce que ça, il n'y en aura pas, ou très peu. C'est donc sur ces dernières paroles que je vais clôturer cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie et j'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. J'essaie de faire de mon mieux et j'espère un jour être assez satisfaite de mon travail pour davantage l'assumer et le partager. Je vous invite donc à laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Moi je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau manga ou un nouvel animé. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Bye bye tout le monde!